Salut bande de swag. Ouais, vous êtes le swag. Toi, entre autres. Ok. Bon, le travail d'équipe, ça implique toi et une autre personne. Ou plusieurs autres personnes. Bon, au secondaire, le travail d'équipe, c'est le fun. Parce que la plupart du temps, ça veut dire la moitié du travail. Parce que tu te places systématiquement avec les mêmes personnes depuis 5 ans. Vous vous connaissez tellement que vous pouvez parler avec le langage des signes. Ouais, c'est pas vrai que je parle le langage des signes, c'est une blague. Mais quand t'arrives au cégep, pis que tu connais personne, le travail d'équipe, c'est pénible. Le travail d'équipe, c'est de la merde. Un, parce que ton ou tes coéquipiers, souvent, ils viennent pas du même coin que toi, contrairement au secondaire. Deux, parce que, bon, vous connaissez pas tant que ça, c'est peut-être une bonne façon de vous connaître, mais c'est aussi une bonne façon de trouver les défauts de l'autre. Fait que disons au secondaire, quand t'avais un travail d'équipe à faire, tu te mettais avec tes amis, on faisait un peu de travail, on niaisait en même temps, c'était le fun, puis après ça, on peut chiller, c'est parfait. Tandis que là, quand c'est quelqu'un que tu connais pas, je suis le seul à voir comme le malaise s'installer. Non mais check, tu vois, si on divise par 2, la réponse c'est S, fait que ça marche pas. Ah ouais, ok. Hey, après ça te tente de faire quelque chose de cool? J'avais pensé qu'on pourrait faire des rituels de tribus amazoniennes. Non là, je pense que je vais retourner chez moi. Anyway, t'arrives au cégep, premier travail d'équipe, là faut que tu trouves un coéquipier. Puis l'humain est tellement bien dans la sécurité que ça se peut que tout le monde garde le même partenaire pour le reste de l'année pour les travaux d'équipe. Fait que là, faut que tu fasses le choix de ta session. Illustration de la situation. Ça, c'est ta classe. 62 possibilités de sucreries. C'est peut-être pas tout le monde qui est sweet dans ta classe, mais comme a dit J.J. Rousseau, l'homme est né bon. Merci J.J. Bon, là, 62, c'est peut-être un petit peu beaucoup, hein? Disons plutôt la moitié de 62. La moitié de 62, ça c'est... C'est quoi encore Pythagore? Einstein l'a dit, fait que ça doit être vrai. Ah ben oui, pi égale 2. C'est 144? Combien qu'on a dit? T'es sûr c'est pas 144? Bon, anyway, là, une trentaine, ok? On est d'accord? Et là, tu t'en vas piger un partenaire. Il y a de grandes chances que tu pognes quelque chose de bon, hein? Mais il y a aussi de grandes chances que tu pognes des Smarties! Tu sais, c'est correct là, les Smarties, mais il existe tellement mieux. Y a-tu quelqu'un sérieux qui capote ses Smarties? Et donc, pour éviter un tel malheur, j'ai établi une liste exhaustive des 4 partenaires à éviter dans des travaux d'équipe. Premier partenaire à éviter, l'insécure. Lui, il est jamais sûr de rien. Il sait jamais trop si ce qu'il fait c'est correct. Puis il faut qu'il double-check sa question environ 5 747 613 fois. On comprend qu'avec l'insécure, ça va être long de finir ton travail. Bon ben... On a fini? Ben non là, faut vérifier au moins 5 713 598 fois là. Pas fini. Pas sûr, pas fini. Ok. Deuxième type de partenaire à éviter, le prétentieux. Lui c'est complètement le contraire de l'insécure. Pas besoin de revérifier. C'est sûr que tout ce qu'on fait c'est correct. Parce que il connaît son affaire. À première vue, ça a l'air d'un bon coéquipier parce qu'il a l'air de connaître ses affaires. Mais dans le fond, une fois que tu reçois ton travail puis que tu vois que t'as eu genre moins 56%. Ok, mais ce qu'on a mis à la question 3 là, t'es-tu sûr c'est bon? Ben oui, tu sais, quand l'angle est 45 degrés, la constante sigma est considérée comme négligeable. J'ai vu ça à TQS pas plus tard qu'hier. Tu sais que TQS ça existe plus, hein? Oui, ça existe. Non. Oui, ça existe encore. Troisième type de partenaire à éviter, l'absent.
le partenaire invisible. Lui, il est impossible à rejoindre. Il répond pas à son téléphone. Tu peux jamais savoir il est où. Tu le connais tellement pas, tu serais même pas surpris qu'il soit vendeur d'organes dans le sous-sol de la maison des jeunes de ton quartier. Fait que... ça va être quoi? Un rein? Un poumon? Un coude? Un coude, c'est pas un organe. Un rein? Ok, tiens. Ça va être 10 piastres. 10 $. 10 balles. 10 douilles. Meilleur rein en ville. Ok, mais c'est pas un rein, ça, c'est un ice pack. Tu sais que tu portes un manteau de femme? Il me semblait aussi, c'est fret en tabarnane, man. Puis bien sûr, ben tu te ramasses à tout faire parce que lui, il a aucune idée de qu'est-ce qui se passe là. Et finalement, le dernier partenaire à éviter, vous l'avez deviné, c'est moi. Non mais c'est vrai parce que je considère que je suis un peu de toutes les trois autres, tu sais, je suis un petit peu insécure, j'ai tendance à faire des... je sais pas... Puis, tu sais, je suis un peu prétentieux, là, tu sais. Ah, tout le monde sait, là, à 22 degrés Celsius, epsilon égale 6. Puis, aussi, des fois, ça m'arrive d'être absent. Je vends quand même pas des organes dans le sol de la maison des jeunes de mon quartier, là, tu sais. Je fais ça à la bibliothèque. Ok, bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Oui, tant mieux. Si t'as aimé la vidéo, tu peux partager. Si t'as déjà eu un partenaire qui t'a fait chier, si t'as déjà eu un partenaire qui t'a donné du fil à retordre, tu peux la partager aussi. J'ai une petite devinette. C'est quoi la différence entre toi et un calendrier? Le calendrier, lui, peut pas partager ma vidéo, s'abonner à ma chaîne et liker la vidéo. Si tu penses que tu vaux plus qu'un calendrier, fais tout ça. Sinon, pour moi, t'es un calendrier. Ok, hasta la vista. Gracias.